Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens-là. Faites attention, en d'autres termes, par rapport à toutes les actions que vous menez à l'endroit de ces derniers. Ils prêchent l'évangile, ils sont engagés, vous les avez mis en prison, et là vous voulez les faire mourir. Voilà comment ce docteur va se lever pour parler et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit: hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Faites attention, car il n'y a pas longtemps que parut Judas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en route et réduits à rien. Après lui parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes-là. Laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Verset 39. Et si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Faites attention. Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre les verges et leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés, dit de subir les outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Non, bien aimé, c'est clair. Faites attention avec l'œuvre de Dieu. Si Dieu est le promoteur, si Dieu est l'initiateur de cette œuvre, de cette mission, que ceux qui se lèvent contre cette œuvre fassent très attention. Mais vous qui êtes là ce matin, faites l'œuvre de Dieu. Et faites ce que vous avez envie de faire. Ne vous lassez pas de faire l'œuvre de Dieu. Marchez selon les directives et les orientations données par Dieu. Restez focalisés dedans, maman, avec tout le respect que je dois à vous tous. Parce que je ne suis pas là physiquement présent, absent. Mais quand je viens ici, avec tout ce que je vois, ce n'est pas pour porter jugement. Il y a des signes qui ne trompent pas. Parce que quand on fait l'espoir ministère, j'ai la pleine conviction. Nous sommes dans le véritable, au nom puissant de Jésus. Ne vous lassez pas de faire l'œuvre de Dieu. Mais malheur à celui qui osera lever son doigt contre Dieu. Le combat que les mouvements que le diable va initier pour s'en prendre à vous. Alors, ce combat-là ne sera pas le vôtre. Cette persécution-là, ce n'est pas contre vous.
Ce serait contre le Dieu puissant qui règne à jamais, qui est au-dessus de nos têtes. Et qui a les regards portés sur vous qui êtes là ce matin. C'est avec beaucoup de crainte que je me tiens devant vous. Par rapport au temps dans lequel nous sommes aujourd'hui. Bien aimé, c'est difficile. Et Dieu est bon. Dis avec moi ce matin que Dieu est bon. Ce qu'il a résolu faire, il le fera. Au nom puissant de Jésus. J'aimerais justement ce matin attirer votre attention en toute simplicité. Ça va, Christian? Vous savez, le thème qu'on a donné ici, il y a de cela combien de mois maintenant qu'on est sur ce thème-là? Augmente au niveau des sanctifications. On a combien de mois déjà? J'ai réel, si tu... On a 4 mois. Vous savez, regardez-moi un instant, on ne donne pas les thèmes ici parfaits. On ne donne pas les thèmes parce qu'il faut donner les thèmes. Nous sortons des retraites de jeunes prolongées pour demander l'action de Dieu, pour demander à ce que Dieu se révèle à nous. Je nous parle d'une orientation. Dieu m'a dit de donner ce thème. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les derniers temps. Et ça devient compliqué pour l'Église aujourd'hui. Il dit quelque part dans un texte que vous connaissez très bien, parfaitement d'ailleurs, dans les derniers temps. Selon, je crois, Timothée, je crois. Est-ce que vous pouvez lire ce texte biblique? L'Esprit amène sur ce texte-là pour illustrer quelque chose par rapport à l'Église. Oui? C'est là, oui, dans les derniers temps, oui. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. C'est Paul qui s'adresse à Timothée dans sa lettre. Car les hommes seront égoïstes. Car les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Amis de l'argent. Comparant hautain. Blasphémateurs. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Irreligieux. Insensibles. Déloyaux. Calomniateurs. Combien? Intempérants. Cruels. Ennemis des gens de bien. Traîtres. Emportés. Remplis d'orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence de la piété. Mais reniant ceux qui ont fait la force. Reniant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. L'Esprit de Dieu est là pour nous aider à comprendre tout ce qui se passe autour de nous et voir également ce qui se situe devant nous. Quand Jésus a dit à ses disciples que attention, je m'en vais, mais je vous enverrai un consolateur, le consolateur, l'Esprit de Dieu descendra sur vous. La puissance de Dieu va devoir être déployée dans vos vies pour que vous ayez la capacité de comprendre les temps dans lesquels nous sommes, également la mission que je vous ai confiée. Nous sommes dans les derniers temps, c'est pas ça? Nous sommes dans les derniers temps, c'est pas ça? Parce que quand Paul parlait à ça, à Timothée,
Ils étaient déjà dans les derniers temps. C'est les choses qu'on voit aujourd'hui. Vous savez, regardez-moi un instant. Le diable n'a pas peur de rentrer dans l'église. Satan est déjà là. Si Satan est rentré dans le jardin d'Éden, même diable qui a détruit Adam avec Ève, sa mission n'est pas terminée. Il continue également à accomplir son œuvre. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'enlèvement de l'église, il n'a pas peur. Satan multiplie les actions d'agression et de destruction. Voilà pourquoi ce texte que nous lisons parfaitement couramment: malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une ardente colère. Et c'est pour dire encore: veillez. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, n'est-ce pas? Cherchant qui dévorer, qui détruire en d'autres termes. Mais une chose qui m'intéresse, c'est que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, a apparu pour détruire les œuvres du diable. Alors, la connexion avec Christ devait te réjouir. Ton alliance avec Christ devait te reconforter, te mettre à l'aise. Le monde peut s'agiter, le diable peut faire ce qu'il veut faire, son théâtre. Mais toi, tu devrais, pour ceux qui connaissent Dieu, pour ceux qui sont dans le véritable, ceux qui sont connectés à Jésus, ne devez pas trembler. Ne devez pas avoir peur. Il dit: ce combat n'est pas le vôtre, il est le mien. À moi la vengeance, la rétribution. Il agira autant convenable. Mais toi, fais l'œuvre de Dieu. Et c'est gagné. Fais le Dieu. Faites l'œuvre de Dieu. Alors, je reviens sur le texte, voyez-vous, il y a un thème là qu'on a donné, Romains chapitre 12, c'est ça? Sur le plus quand vous êtes dans ce thème là, ça fait combien de jours? Offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous confondez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement intelligent. Comme disait M. Makoudi, que le te bénisse, frère. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Le sujet que nous avons aujourd'hui sur la sanctification, c'est un sujet important. Un sujet souvent négligé et pas toujours bien compris. Et dont nous ne mesurons pas suffisamment l'importance. Si je nous parle de sa sanctification, c'est pour qu'on soit uniquement mis à part pour Dieu, séparé du monde, mis à part pour Dieu, séparé du monde. Ici, la sanctification est citée parmi les choses que nous devons rechercher en priorité. Car elle est très indispensable pour se tenir devant Dieu. Lorsqu'on lit Exode chapitre 3, vous allez vous rendre compte que, voyez-vous que Dieu va appeler Moïse. Vous allez prendre note et aller lire ça chez vous à la maison. Exode chapitre 3, lisez le chapitre. Mais il va se tenir, il va se trouver devant un buisson ardent. Il voulait avancer pour aller regarder
Mais Dieu va lui parler. N'avance même pas. Car le lieu sur lequel tu tiens, c'est un lieu saint. Ou la terre sur laquelle tu tiens, c'est une terre sainte. Ôte tes souliers. Tu es sale, tu ne peux pas rentrer dans là. Tu peux pas rentrer dans la présence, être avec moi comme ça là, sans pourtant que tu ôtes tes souliers. Ôte tes souliers. Quelle image du péché. Aujourd'hui dans l'église, on n'aime pas parler du péché. Lorsqu'on commence à parler du péché, eux aussi, avec leur message du péché là aussi, c'est trop, eux aussi, le péché, le péché, le péché. Mais la mission que Jésus est venu accomplir, c'est pourquoi? C'est pour vaincre le péché, non? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais comment on va se déconnecter du message central du Seigneur? Si et seulement si nous sommes en Christ. Comment on va se déconnecter du message principal pour lequel Jésus est venu sur la terre? C'est ça le thème central. Toute la Bible là ne parle que de ça. La déconnexion avec le monde du péché. La séparation, il faut qu'elle soit établie, il faut qu'elle soit établie. Il faut qu'elle soit établie. La séparation avec le monde. Dans Matthieu, on nous parle également, dans Matthieu 7, on parle des béatitudes. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Oh, vous me regardez, mais c'est le message d'actualité. Avec les temps qui courent, les temps dans lesquels nous sommes, il faut qu'on presse le péché. Il faut qu'on éprouve le péché. Mais tu ne peux pas prospérer si tu vas... Non, mais tu vas voyager, les prophéties aujourd'hui. Tu vas voyager, tu iras en Inde, tu iras au Japon, tu iras à Dubaï, aller faire le commerce. Dieu a dit, rien de souillé, ni de pur rentrera dans le royaume de Dieu. On reste calé là. Rien de souillé, ni de pur. Même dans sa présence, tu ne pourras pas accéder dans l'intimité avec Dieu si tu es souillé. Il va dire, écoute, arrête-toi là, stop. N'avance pas ici. Parce que les habits que tu portes là, non, ne te permettront pas d'accéder ici. L'accoutrement que tu portes là ne sent pas l'accoutrement que nous portons nous ici. Tu es différent de nous. Reste là-bas. C'est ça le message qu'on doit prêcher maintenant. Et Dieu m'a dit, reste. On a fait 4 mois sur la sainte. On reste là-dedans. Il y aura d'autres sous-thèmes qu'on va donner. Je vois que c'est ma conduite qui me disait, pasteur, vraiment, si on pouvait rester sur le sujet là pendant longtemps, vraiment. Non, Dieu est merveilleux, frère. On peut rester toute l'année sur le sujet. On sera toujours là. Parce qu'il y a une question de nous séparer avec le mal. Maman Jeannette, oui, quand tu as parlé vendredi ici, là, tu as béni ma fille. Au nom de Jésus. Parce que tu es connecté à l'Esprit de Dieu. Toutes les personnes qui viendront ici, je prie Dieu. Le message qui va être donné ici, c'est le message inspiré de Dieu. Voyez-vous que attention avec les jeunes et les prières que vous faites ici. Les jeunes étant là. Attention. Le diable est démasqué en ce moment, je vous assure. Et vous faites mal dans le camp adverse. Il y a des dégâts terribles dans le camp adverse.
Mais on a souvent tendance à négliger ce moment-là. Mais les gens viennent là, des fois ils sont là, ils ont les idées ailleurs. Pendant que nous sommes en train de jeûner, prier, ils sont là, ils sont comme présents. Mais vous ne savez pas, les dégâts, en fait, les casques que vous tentez de créer dans le camp adverse. Il y a les délivrances terribles. Voyez-vous une histoire de la Bible que vous connaissez bien. Pierre qui est arrêté, il est en prison. Et ils vont prier pour leur frère Pierre qui est arrêté. Ils sont dans une pièce en train de prier. Vous connaissez l'histoire comme moi. Ils disent, oh Pierre, Seigneur, il faut que Pierre sorte. Il faut que Pierre sorte. Pierre va sortir. Il est lié. Dieu a envoyé un ange. C'est pas ça? Pierre est sorti. Quand Pierre arrive, je le trouvais, il arrive dans la porte de la pièce, là où ils étaient réunis. Je veux dire l'église, qui était en prière. Quand il cogne là, seul ou celui qui a ouvert a dit, oh, force Pierre. Et quand tu vas annoncer l'autre, Pierre est là. Non, mais ça. Tu l'as vu. Ah, c'est quoi toi, tu fais à cause des histoires, toi. Quel Pierre qui va venir là, là. Et pour ça. Ah, ils ont prié pour que Pierre. Maintenant que Pierre sort, oh non, c'est pas vrai. Dis avec moi ce matin que Dieu est bon. Dieu nous aime. Peu importe le milieu dans lequel tu peux te retrouver, vous savez, quand la Bible dit quand Dieu a tant aimé le monde, et qu'il a envoyé son fils de Jésus, afin que quiconque ne périsse point qu'il a dit bien. Il est possible. C'est pour non, Dieu met tout en œuvre pour que tu te sors de là. C'est pour te sauver. Il envoie son fils, son propre fils. C'est pour toi. Si tu es là, c'est grâce à lui, à Jésus là, que Dieu a envoyé. Et ne joue pas avec ça. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Donc, ne négligez pas les temps. Faites là, elle aussi, maman Zabo aussi avec ses prières. Elle aussi avec ses prières. Mais, bien aimé, Jésus priait constamment. Jésus gênait régulièrement. Si lui, le Seigneur, il jeûne, il prie, maintenant, qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire, nous? David, c'est le jeûne et la prière. Regarde-moi un instant. David, c'est le jeûne et la prière. Vous devez jeûner et prier. Tu peux rester assis, tu peux rester là, dormir. Tu es connecté à Dieu. C'est vrai que dans ta relation avec lui, dans tous les actes que tu poses qui sont favorables à lui, il est intéressé par rapport à ça. Tu as des grâces. Mais il y a des choses que tu dois faire obligatoirement. Ils disent que ces gens et démons ne sortent que par le jeûne. Il y a des démons. Il y a des forces. Si vous ne priez pas, vous ne jeûnez pas, ils ne vont pas sortir. Donc, vous devez cultiver la prière. Donc, ici, ce matin, c'est pour vous interpeller. Alléluia. Et j'aimerais lire Hébreux chapitre 12, le verset 14, que vous connaissez parfaitement. Et que, je crois que c'était le thème de base. Le texte de base. Le thème augmente au niveau de sanctification, je crois. Ou l'un des thèmes, rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est un sujet sur lequel les apôtres, ou l'apôtre Paul, avait demandé aux chrétiens de Thessalonique sur la volonté et l'appel de Dieu concernant la sanctification. Dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 3 à 8, notez bien, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous abstenez de l'impudicité. Ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à aucune convoitise passionnée.
comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ce que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà attesté. Au verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. C'est ce qui est écrit dans votre Bible. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu nous a appelés à la sanctification. Celui qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. C'est pour cette raison-là que Jésus-Christ, dans son amour pour l'Église, c'est-à-dire tous ceux qui sont ou qui forment l'assemblée des saints, les membres de son corps, donne sa vie dans ce but. Au nom puissant de Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. De ce que vous vous abstenez de l'impudicité, ce que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Au nom de Jésus. C'est la sanctification dont il est question ici. Vous devrez normalement tout faire pour pouvoir également vous séparer des mauvaises pratiques. Au nom puissant de Jésus. Vous savez, la Bible dit que Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifiée pour le baptême d'eau, afin de paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. La mission que Jésus a accomplie sur la croix, la mort qu'il a eue sur la croix, c'est pour te délivrer de la puissance du péché. C'est pour ta sanctification. Et c'est possible. Pourquoi? Parce que Dieu qui a envoyé Jésus, il a dit que si tu ne parles pas, ça va être compliqué pour eux de se déconnecter de la puissance du péché. Mais il faut que tu ailles. Donc toute la mission que Jésus a accomplie sur la terre, la mission qu'il a accomplie sur la croix, c'était pour que tu sois libre du péché. Donc il y a une force qui a été lâchée sur toi qui crois au nom puissant de Jésus. Normalement, une personne qui croit au nom de Jésus est enveloppée de la puissance de Christ dans sa vie et avoir la capacité surnaturelle de pouvoir résister au péché. Comment cela peut-il se produire? Comment cela peut-il être possible? Oui, c'est possible. Ce qu'un homme croit est possible, avec Dieu, tout est possible. Ça paraît comme une montagne, compliqué à déplacer. Mais c'est compliqué. Je suis ancré à l'intérieur. Comment sont-ils là? Mais Jésus, ce qu'il a accompli sur la croix, c'est pour toi et moi. Parce qu'il a vaincu la puissance du péché et la mort. Pour que tu sois libre. Jésus t'a affranchi, c'est pour que tu sois libre. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La sanctification, bien aimé, c'était l'ordre de Dieu. Dieu pose ça. Parce que pour réussir avec Dieu, il faut non seulement que tu l'écoutes, mais que tu mettes en pratique ce qu'il doit le faire. Alléluia. Tout le monde est là calme.
C'est le message central. C'est ça l'église. Vous savez ce qui a fait de Joseph un homme puissant? C'est la sanctification. Il a occupé un poste important en Égypte, dans une terre étrangère. Il a dominé. La domination est venue parce qu'au fait, il a obéi à la voix de Dieu. Vous dites que je ne déconnecte du péché. Il voulait aider Potiphar, mais là-bas le diable l'attendait. À chaque fois que vous voulez faire du bien à quelqu'un, veillez sur l'acte opposé. Parce que le diable est capable de vous détourner de là. Voilà pourquoi ce que vous devez prier pour le discernement. Joseph avait 2 noms. En lui, quand vous lisez son histoire, vous allez vous rendre compte qu'il avait un nom de révélation, de connaissance et de sagesse. Et quand vous avez l'Esprit de Dieu, non, quand l'Esprit de Dieu, ne dites pas que l'on gère sur le Saint-Esprit. Non, parce que les gens croient peut-être que c'est en tombant ou en baladant que tu dis que tu as l'Esprit de Dieu. Non, c'est pas ça. Quand l'Esprit vient dans la vie de quelqu'un, il y a des transformations qui s'opèrent dans la vie de quelqu'un. En fait, ton statut change, ta façon de parler change, ta façon de vivre change, ton corps change. Tu n'es plus pareil. Voilà pourquoi la Bible dit que quand on est en Christ, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Quel Saint-Esprit? C'est pas ce qui lui intéresse. Tu ne parleras plus au ciel. Quand tu seras au ciel, tu verras Dieu face à face. C'est que Dieu veut, c'est ta sainteté. Travaille ton corps. Ne laisse pas au diable venir déposer tout son désordre dans ta vie. Tu es mis à part pour Dieu. Tu es un espoir que s'est choisi. Au fait, tu ne sois pas excellence. Écoute bien, ne t'a pas appelé par hasard. Bien aimé, il y a des gens qui sont encore dans le monde, mais si tu es déjà là dans la maison de Dieu, c'est une grâce. Comme disait ma bouche ce matin, c'est une grâce que tu sois là, mon frère. Mais je ne veux pas ça, mon frère. Non, mais Dieu là, comme on ne le voit pas physiquement, mais on se joue de lui ou quoi? Mais je veux une seule chose, que Dieu existe. Si vous ne le croyez pas, mais attention, vous allez le voir. Il va se lever à vous de manière physique. On le verra tel qu'il est. Mais pour l'instant, on ne le verra pas. Mais il t'entend. Il te voit. Il y a des signes qui montrent qu'il est présent. Et il y a que les autres formes de foi qui peuvent comprendre ce message-là. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Non. Bien-aimé. Non, sépare-toi. Comme il y a dit tout à l'heure que non, aime ton prochain comme toi-même. C'est une bonne chose. Aime ton prochain comme toi-même. Mais quand quelqu'un a le désordre, il faut lui parler. Aimer son prochain, c'est aussi de dire la vérité. Amen. Sa situation ne va pas bien. Il dit que non, c'est pas bon. Dis la vérité. C'est ça, aimer son prochain. Il nous a aimés, c'est pour nous enlever du péché. Amen. L'amour de Dieu, c'est pour dire que non, tu ne vas pas être dans le désordre. C'est ça là. Mais quand le péché, tu le caresses, il est là, tranquille, mon frère, mais je ne sais pas. Mais tu peux dire, il est là, il écoute, il non, parle-lui la vérité, dis-lui la vérité, tu as le mal, frère, c'est pas bon, tu vas en enfer. On dit ça. Tu ne mourras pas. Au contraire, c'est lui qui est glorifié. Tu seras béni au nom puissant de Jésus. Parce que tu es le représentant de Dieu. Tu es l'instrument pour Dieu, pour annoncer l'évangile. Jésus n'est pas là, c'est toi qui devant Jésus pour prêcher l'évangile. Dis seulement Jésus à ma place. Est-ce qu'il fera cette façon de faire? Pense comme ça, est-ce que vous pouvez quand même le voir? Si Jésus à ma place, est-ce qu'il va faire cette façon de faire? Vraiment. Soyons sérieux. Vous comprenez ça?
dire que tu as la Dubaï, tout ça. Ah, sur les prophéties, c'est vrai. Comme il y a beaucoup de prophéties maintenant, aujourd'hui là. Mais